Il avait choisi de s'installer à Lézardrieux dans les Côtes-d'Armor. Georges Brassens aimait la Bretagne. Les Bretons lui le rendent bien. En effet, une imprimerie artisanale basée à Ponscorf dans le Morbihan a choisi d'éditer une revue bimestrielle entièrement dédiée aux chanteurs. Les Amis de Georges, c'est le nom de cette publication, compte près de 1500 abonnés. L'histoire d'une volonté et d'une passion que nous racontent Catherine Carlier et Antoine Placier. Georges Brassens n'est jamais venu à Ponscorf, mais il est quasi présent dans cette petite imprimerie artisanale et surtout très familiale. Le père, Patrick Clémence, a appris la guitare en jouant des chansons de Brassens. C'est le patron, c'est le passionné. C'est lui qui a donné le virus à toute la famille, à son fils aîné tout d'abord, Bernard, qui est responsable de tout le secteur création. Sa belle-fille, Karine, elle, s'occupe du secteur commercial. Et Mathieu, le plus jeune fils, a pris en charge toute la partie technique. C'est vrai que bon, moi j'ai été bercé avec Brassens, je suis tout petit aussi, et puis donc maintenant je travaille avec Brassens, pas tous les jours, mais ça arrive assez souvent, et donc il fait partie de notre vie, quoi. Brassens, il est rentré ici par la petite porte grâce à une revue, Les Amis de Georges, qui paraît tous les 2 mois. Une revue qui a bien failli disparaître après 15 numéros, mais justement, Patrick Clémence a eu le coup de cœur. Il a pris l'édition en charge en 93. Depuis, la revue s'est épaissie et il y a 1500 abonnés jusqu'au Canada. La première fois, quand on a pris le journal Les Amis de Georges, on était à peu près certain que le nombre de photos s'amenuiserait au fil des ans et que ça allait durer 2 ou 3 ans. Et ça fait déjà 7 ans que ça dure. Et des photos, on en trouve des documents, des écrits, des chansons inédites. La petite imprimerie s'est prise au jeu et s'est lancée dans l'édition en publiant 6 ouvrages consacrés bien évidemment à Georges Brassens. On ne vise pas que Brassens non plus, on est ouvert à toutes les propositions. C'est vrai qu'on essaye de garder l'identité de la chanson française et de ce domaine-là un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on maîtrise un petit peu mieux. Patrick Clémence va donc continuer dans la chanson française tout en peaufinant sa moustache qu'il s'était laissé pousser étant jeune car il ressemblait trop à l'époque à Claude François.